أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا، ولك الحمد بما فرجت عنا. لك الحمد بنعمة الإيمان وكفى بها نعمة، ولك الحمد بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ولك الحمد بنعمة القرآن وكفى بها نعمة، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبدت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد بكل ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد بكل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو عامة أو خاصة. لك الحمد ربي إذ حتى ترضى، ولك الحمد ربي إذا رضيت، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق، صاحب الرسالة العصماء والمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، عليه وعلى أهله الأخيار، وعلى صحبه الأبرار، وعلى من استنار بنور الإسلام واهتدى بهدي القرآن وتابع الرسول النبي الأمي إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'épreuve, des tests, des examens que nous fait passer Allah subhanahu wa ta'ala de temps à autre, bi'idhnillahi azza wa jal. Et je vous ai parlé surtout des finalités et des sagesses et des buts recherchés à travers les épreuves d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on prolonge cette droite-là en parlant surtout de comment se comporter avec les épreuves d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que faire devant les examens et les tests d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il y a énormément de choses à observer, à faire quand on est face d'une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est face à ce genre de test-là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le premier des comportements qu'on doit avoir, que chacun doit avoir vis-à-vis de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la satisfaction, c'est l'agrément, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit, et d'ailleurs la semaine dernière on a fini par ce hadith-là, Inna idam al-jaza'i ma'a idam al-bala, qui veut dire tout simplement que la récompense, la rétribution, elle est proportionnelle à la charge de l'épreuve. Plus l'épreuve est forte, plus la charge de l'épreuve est importante, plus la récompense, la rétribution est grande. D'ailleurs, on a même dit que l'épreuve elle est proportionnelle à la foi. Celui qui a une forte foi, celui dont la relation est forte avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont le cœur est pieux, un-nafs est purifié, celui-là, il se verra la charge de l'épreuve plus importante que d'autres. Donc, foi forte égale une épreuve forte égale une importante récompense et rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que les gens, on a dit, pensent que l'épreuve est une sanction, que l'épreuve est une vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument pas. L'épreuve est une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah azza wa jalla aime la personne épreuvée. Il ne la déteste pas.
il ne veut pas la châtier, il ne veut pas la sanctionner, il ne se venge pas de cette personne. Au contraire, c'est une preuve d'amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'essentiel, c'est quoi? Et celui, quand il reçoit cette charge d'épreuve, il va être satisfait, il va l'accepter, il va l'agréer. Cette personne-là aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas contraire, si on n'est pas satisfait, si on ne veut pas de ça, si on n'accepte pas ça, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'aura pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où nous savons, j'allais dire, excusez-moi le terme, se sont amusés à donner des définitions de la satisfaction. Quand est-ce que je suis satisfait devant l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que je vais agréer l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, des définitions extraordinaires, exceptionnelles, plus belles les unes que les autres. Et je vais, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, me contenter de 2 définitions parce que le temps ne nous permet pas d'aborder toutes les définitions, Inch'Allah azza wa jal. La première définition, c'est, les savants disent, la satisfaction, c'est sururul qalbi bimurri al-qada. C'est la joie, c'est la réjouissance, c'est l'allégresse du cœur malgré l'amertume de l'épreuve, malgré l'amertume du destin, comme chacun d'entre nous l'appelle. Et quand on parle de destin, vous savez que dans le destin, il y a du bien et du mal. Et quand on parle d'épreuve, Allah Azza wa Jalla nous épreuve par le bien et par le mal, comme on l'a dit la semaine dernière. Parfois on est dans l'aisance, parfois on est dans le faste, parfois on a de la santé, on a de l'argent, on a des enfants, et ainsi de suite. Généralement, quand on a cela, pas besoin qu'on dit on est heureux. La joie, elle s'exprime toute seule. La réjouissance, elle s'exprime tout le temps. Et elle s'exprime toute seule. Donc j'ai cette joie et j'éprouve ce bonheur-là quand Allah subhanahu wa ta'ala me gratifie de ses bienfaits et de ses faveurs. Mais moi, je parle de l'autre aspect du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle de ce qu'on a appris la semaine dernière, quand je suis dans la misère, quand je suis dans la détresse, quand je suis dans la maladie, quand je suis dans la précarité, quand je suis dans la pauvreté et ainsi de suite. Comment dois-je me comporter? Quel sentiment doit m'envahir à ce moment-là? Et ça doit être, encore une fois, la joie. Et ça doit être la réjouissance. Et ça doit être l'allégresse, dit nos savants. Donc, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, ce qui doit envahir le cœur, c'est quoi? C'est pas le corps. La religion, c'est pas le corps. La religion, c'est pas les apparences. La religion, c'est le cœur. Donc, ce qui doit envahir le cœur, c'est quoi? C'est la joie, c'est la réjouissance, c'est l'allégresse. Imam Shafi'i est passé. Il a entendu une personne tendre la main vers le ciel, faire un dua, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arda anni. Solliciter la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Shafi'i l'a regardé en lui disant, et est-ce que toi tu es satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que Allah azza wa jalla est agréé auprès de toi? Quoi? Moi satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment ça se fait? Je suis en train de solliciter la satisfaction d'Allah. Je donne à Allah, sois satisfait de moi. Et toi, tu me dis, je dois être satisfait. Et comment je peux être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et l'imam Shafi'i de lui dire, si tu veux être satisfait d'Allah, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, quand tu es dans le bien, bien sûr, tu es satisfait. Mais bien sûr, il y a de la joie. Et bien sûr, il y a de la réjouissance, il y a du bonheur. Il lui dit, il faut que tu sois de la même manière. Il faut avoir le même comportement que quand tu es dans la misère, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la précarité. C'est pour cela, je le dis et je le répète, la religion, c'est pas de venir faire du moi. La religion, c'est pas les apparences. La religion, c'est ton cœur et comment il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les expressions du corps, on peut les changer et on peut tromper les gens. Mais le cœur, il est relié directement à Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. D'ailleurs, si on veut faire un parallèle avec un autre verset coranique, ça parle de l'arbitrage. Quand il y a un problème, où est-ce qu'on doit revenir? Et bien sûr, on doit revenir au Coran. Et bien sûr, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala,
il y a un jugement. Quand la sentence elle tombe, soit c'est en ma faveur, soit c'est en ma défaveur. Quand c'est en ma faveur, pas besoin de dire aux gens que je suis heureux. Non, mais je suis heureux, mais je suis content, mais c'est le bonheur qui va m'envahir. Mais moi je ne parle pas de cette situation-là. Si la sentence, c'est le jugement est mon défaveur, qu'est-ce que je dois faire? Quel comportement je dois adopter? Et là, c'est encore une affaire du cœur. Il ne faut pas qu'il y ait ne serait-ce l'ombre d'une gêne dans mon cœur quand le jugement est en ma défaveur. Il faut une soumission totale au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la religion. C'est ça, le fondement de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, venir faire des 4 heures, et pourquoi vous n'ouvrez pas les mosquées? Je n'arrive pas à faire le fojab, faire le masjid à la mosquée, pourquoi et pourquoi? Là, ça, c'est pas la religion. La vraie religion, c'est le cœur. Et donc, je dois, pour que je sois satisfait de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que je dois avoir ce bonheur, je dois avoir cette joie, que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Une deuxième définition, extraordinaire aussi, concernant la satisfaction et l'agrément vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. طمأنينة القلب وسكينة النفس على ما فاتك من السراء وعلى ما وجدت من الضراء دون تغيير. C'est cette espèce de quiétude, d'apaisement, de tranquillité que je dois avoir quand je pense qu'une faveur, qu'un bien m'est échappé. Et cette quiétude et cette tranquillité et cet apaisement que je dois ressentir quand je suis dans l'adversité et quand je suis dans la difficulté. Donc l'apaisement, la tranquillité, il faut que ce soit la marque de fabrique du musulman, du croyant, du cheminant. Aujourd'hui, je pense que je dois faire une affaire et elle m'échappe. Oh là là, il faut du temps pour se remettre. Aujourd'hui, les gens, ils font du temps pour se remettre. Ici, et cela, et si j'avais fait ça, et si... Oui, avec d'ici, on peut refaire le monde. Mais on ne peut pas le refaire, les jamaah. Et tu vas trouver la personne en train de remuer tout ça, et au lieu de passer à autre chose, au lieu de faire autre chose, au lieu de passer à l'étape suivante, non, et si j'avais fait ça, et si c'était pas ça, et si c'est à cause de toi, et si c'est à cause de l'autre, et ainsi de suite. Non, les jamaah. Quand quelque chose m'échappe, sachez qu'il n'est pas destiné à moi. Il ne m'est pas destiné. D'ailleurs, le hadith est clair, net et précis. Ce qui t'a touché, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dévier? Ce qui ne t'a pas touché, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dévier pour qu'il te touche? Absolument pas. Ce que Allah Azza wa Jalla ne veut pas, ne veut pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être intelligent, tu peux être besogneux, tu peux être ce que tu veux. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide. Et si Allah décide que sinon. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne faut pas refaire tout cela. Donc il faut cette espèce de quiétude, d'apaisement par rapport à cela. Idem quand je suis dans le malheur. Idem quand je suis dans le mal, idem quand je suis dans la misère, dans la détresse, dans la difficulté, dans l'adversité, ainsi de suite. C'est pour cela que nos savants insistent beaucoup sur ce mode de comportement vis-à-vis de l'épreuve, à savoir la satisfaction et l'agrément vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette satisfaction, cet agrément, donne bien sûr un certain nombre de fruits. Et le premier des fruits à cueillir à travers la satisfaction, à trouver à travers la satisfaction, bien sûr, c'est à habiter bien sûr nos cœurs, c'est que la satisfaction, c'est la vraie preuve de notre servitude vers Allah subhanahu wa ta'ala. La plénitude de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'exprimer qu'à travers cette satisfaction et cet agrément commun. Vous savez que quand je suis dans le bien, quand Allah Azza wa Jalla me gratifie de ses bienfaits, mais ensuite c'est facile d'être sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de venir faire salat al-fajr, d'aller le Umrah 5 fois par jour, pas 5 fois par an, de faire le Hajj 10 fois par mois. Ça, je peux le faire. Même s'il fait moins 30 degrés, je peux venir à la mosquée. Même s'il y a un tel imam, il y a des gens qui me disaient, même si tu vas à Tataoui l'hiver, on va te suivre. Oui, mais parce que tu as les moyens de me suivre. Mais imaginez l'autre cas, quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Quelqu'un qui n'arrive pas à arrondir les fins du mois. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui n'a rien du tout.
c'est cette personne-là, c'est cette preuve-là de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où je peux prouver vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala que je l'adore et que je l'adore réellement et sincèrement et véridiquement. Donc c'est pour ça que je dis, c'est ça, ya jama'a, ce qu'il faut, Inch'Allah wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, Sabaqa dirhamun alfa dirham. Je parle du don. On va dire, Cheikh Haroun, il a parlé de ça. Parlons du don. Il y a des gens qui vont donner 1 euro. Il sera récompensé mieux que celui qui va donner 10 000 euros. Et ce n'est pas une affaire de niya. Ce n'est pas une affaire d'intention. Mais c'est surtout après l'affaire de niya et de l'intention, c'est une affaire de mais combien tu as dans ta poche. Mais quand tu as dans ton compte. Quelqu'un dont le compte est garni, quand il va donner 10 000 euros, pour lui c'est 1 centime. Et quelqu'un, il n'a rien du tout. Donc 1 euro pour lui, c'est un vrai budget. C'est pour cela que cet euro-là, il sera beaucoup plus récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, encore une fois, que je vous dis que la plénitude de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait à travers la satisfaction et l'agrément vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah azza wa jalla qui le dit. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. Il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala marginalement, d'une façon ignorante, d'une façon indécise. Quand le bien le touche, il est tranquille. Masha'Allah, il vient à la mosquée, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il aide les mosquées, il aide les pauvres, il aide les nécessiteux, et ainsi de suite. Et quand il est en face de l'épreuve, et quand il est frappé de plein fouet par une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne. Il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je vous dis, c'est pas la même chose. Ce qui prouve vraiment notre servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement la satisfaction et l'agrément vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset il est confirmé par un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, le hadith dans lequel il dit « Ajaban li amri al-mu'mini inna amrahu kullahu khayr » Toute situation dans laquelle se trouve le musulman, elle est bénéfique pour lui. Et c'est quelque chose exclusivement pour le croyant. Quand tu viens dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remercier Allah azza wa jalla. Et si on est dans la difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit patienter. Et patienter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore bénéfique pour le croyant. La deuxième chose, deuxième conséquence, deuxième fruit, comme je viens de vous le dire, c'est cette espèce de tranquillité, d'apaisement que je dois avoir à travers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose m'échappe, je ne vais pas essayer de refaire le monde. Je ne vais pas essayer de passer tout mon temps à expliquer le pourquoi du comment et pourquoi ça n'a pas marché et qu'on sait. Non, je ne vais pas le faire. Je vais être tranquille, je sais, comme dit le hadith du prophète, que ce qui m'a échappé, ce n'est pas pour moi. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith aussi extraordinaire. On veut des choses. Et Allah Azza wa Jalla veut des choses. Donc il y a notre volonté et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre volonté, elle ne peut être en harmonie avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf si je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je ne vais pas me soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ma volonté, elle sera opposée à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Et si moi, je ne vais pas aller avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais mais vraiment errer. Mais on va vraiment errer sur terre. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura le dessus. Mais si moi, j'ai cette satisfaction, est-ce que je vais courir derrière tout cela? Est-ce que je vais chercher tout cela? Absolument pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le répète, le deuxième fruit extraordinaire, c'est que cette satisfaction, elle me donne de l'apaisement, de la quiétude, de la tranquillité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, rapidement, Inch'Allah je vais m'arrêter là, c'est la récompense et la rétribution que donne Allah subhanahu wa ta'ala aux gens qui sont satisfaits vis-à-vis de lui. C'est un verset extraordinaire coranique.
qui se trouve dans la sourate Le Repentir, le verset 72. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah a promis aux croyantes des paradis sous lesquels roulent des ruisseaux. ومساكن طيبة في جنات عدن. Il parle de quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? Des jardins d'Éden. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus des jardins d'Éden? Vous voyez cette récompense? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout simplement qu'il y a une récompense au-dessus de tout cela. C'est quoi? وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Et la satisfaction d'Allah est plus grande que tout cela, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Donc s'il y a quelque chose à rechercher, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith long qui parle du paradis, des gens qui vont au paradis, et vers la fin du Nabi alayhi sallam, quand tout le monde prendra place au paradis, chacun dira la même chose. Alhamdulillah alladhi a'tana ma lam yu'ti ahadan min ibadihi al-mu'minin. Même que ce soit au bas de l'échelle du paradis, on va se dire Alhamdulillah, ce que j'ai, Allah Azza wa Jalla n'a pas donné aux autres. Parce qu'il n'y aura pas d'égoïsme là-bas. Là-bas, Alhamdulillah, on va se contenter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et normalement, ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre sur terre, dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla parle à ces gens-là pour leur dire non, vous n'avez rien vu. Je vais vous donner plus que ça. Il y a Allah, il y a plus que ça. Il y a plus que le paradis. Il y a plus que les jardins d'Éden. Il y a plus que Al-Firdaws al-A'la. Oui, il y a plus que ça. Vous aurez ma satisfaction. Vous aurez mon agrément et donc point de colère contre vous, dit Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous dire que s'il y a quelque chose à faire vis-à-vis de l'épreuve, c'est la satisfaction et l'agrément, et ça passe par le fait que c'est la joie du cœur, malgré l'amertume de toutes ces épreuves-là. Binillahi azza wa jal. Allahumma arda anna ya rabbal alamin. Allahumma arda anna ya rabbal alamin. Allahumma arda anna. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ورحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Deux points rapidement qui peut-être pour certains sont en contradiction avec ce que je viens d'avancer, en contradiction avec la satisfaction et l'agrément vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est la tristesse. Est-ce que éprouver de la tristesse, est-ce que le chagrin, est-ce que l'affliction est en contradiction avec la satisfaction et l'agrément vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui vient de perdre, par exemple, son père. Il y a un frère avec nous qui s'appelle Farid, il est responsable de la mosquée de la Biste, qui vient de perdre son père, qui n'a même pas pu aller en Algérie pour l'enterrer, pour le voir. Imagine quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qui a perdu son fils, quelqu'un qui a perdu sa femme, sa mère, ses parents, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a le droit de manifester une certaine tristesse, un certain chagrin, une certaine affliction? Certains te disent non, attendez, al-taslim, al-rida, la satisfaction vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois. Non, absolument pas. La tristesse, le chagrin n'est pas en contradiction avec la satisfaction vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la tristesse, ça fait partie de la nature humaine. Tel que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, en partie de nous, il y a cette tristesse. Deux, il ne faut pas que cette tristesse-là dépasse le cadre défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des limites, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser quand on parle de tristesse, quand on parle de chagrin, quand on parle d'affliction. C'est comme l'exemple du sel dans l'alimentation. Si tu vas mettre beaucoup plus de quantité, c'est immangeable. C'est inconsommable, c'est à jeter. C'est la même chose. Il y a de la tristesse, on a le droit d'exprimer cette tristesse-là, ce chagrin-là, mais dans le cadre défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est quoi? C'est le Coran al-Karim. La sourate Yusuf alayhi salam. D'ailleurs, la sourate Yusuf alayhi salam, entre autres, elle parle de la nature humaine. Et parle de l'épreuve, des tests, des examens de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que Sidna Yusuf alayhi salam qui a été testé, qui a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même son père, Yaqub alayhi salam, Jacob. Et quel prophète, Sidna Yaqub alayhi wa salatu wa salam. Yaqub alayhi salam, à un moment donné,
Ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui parle de son état, après avoir, entre parenthèses, perdu Youssef alayhi salam et son frère, Allah azza wa jalla dit وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Ses yeux blanchirent de quoi? De chagrin et d'affliction. Il a tellement pleuré Sidna Youssef alayhi salam jusqu'à perdre la vue. C'est de la tristesse ou pas? C'est du chagrin ou pas? C'est lui-même qui dit إِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. Je me plains, mais je ne me plains pas à toi. Mais je ne me plains pas aux voisins. Mais je ne me plains pas, je me plains à Allah et j'exprime mon chagrin et mon affliction à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, c'est un prophète, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas, entre parenthèses, remis à sa place. Ne l'a pas fait le reproche de lui dire, mais pourquoi toi tu es un prophète et pourquoi tu exprimes cette tristesse-là et ce chagrin-là? Absolument pas. Donc la tristesse, elle n'est pas en contradiction avec la satisfaction. Il y a des gens qui te disent, oh, et ça c'est vu, il perd son père, il perd quelqu'un de cher et il rigole. Ah non, non, mais moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, non, absolument pas. Là, c'est absolument pas. Ça, c'est un manque de respect et c'est pas ce qui est recommandé par l'islam. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple du prophète alayhi salatu salam. On peut oublier Yaqub alayhi salam, on peut oublier plus tout, mais l'exemple, le vrai exemple, c'est Nabi alayhi salam. Vous savez que dans la vie de Nabi alayhi salam, il y a une année qui s'appelle l'année de la tristesse. Tellement les tristesses se sont accumulées sur le Nabi alayhi salam qu'il a appelé cette année-là l'année de la tristesse. Et qui coïncidait avec la mort des deux piliers sur lesquels Nabi alayhi salam s'appuyait après Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission de la da'wah, à savoir son oncle et sa femme Khadija. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour effacer cette tristesse du cœur du prophète sallam et de la vie de Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a révélé la sourate Yusuf alayhi salam. La sourate Yusuf alayhi salam a été révélée pendant cette période-là. Et la sourate Yusuf, elle voulait dire au prophète sallam, tu auras le même parcours que Sidna Yusuf alayhi salam. Tu auras les mêmes épreuves, et peut-être pire que Sidna Yusuf alayhi salam, mais la fin, elle est toujours la même. Et ta fin, elle sera comme celle de Sidna Yusuf alayhi salam, et elle sera rose, bi'inillahi azza wa jal. Et ça n'a pas suffi à effacer la tristesse dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il est passé à autre chose. Et c'est là que s'est intervenu le voyage nocturne et l'ascension céleste. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut parler de tout cet épisode-là. Des doros et des doros concernant la tristesse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et des situations dans lesquelles sallallahu alayhi wa sallam était triste. Je vous donne une autre, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est la mort de son fils Ibrahim. Vous savez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait que des filles. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné un garçon, en la personne de Ibrahim, juste après, Ibrahim, le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a été rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il était décédé. On a appelé Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de cela. Et là, on a vu les expressions de la tristesse sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, comment ça se fait? Et donc il a dit, c'est mon extraordinaire, c'est mon exceptionnel. Innal ayna la tadma'. Il n'y a aucun mal à verser des larmes quand on est dans cette situation. Tu ne peux pas me dire, non, mais moi je ne pleure pas. Non, non, c'est ma mère. Non, non, je ne pleure pas. Non, tu dois pleurer, Akhil Karim. Verser des larmes et pleurer, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a quelque chose d'interdit quand on pleure. C'est quand on commence à crier. C'est quand on commence à tirer les pommes. C'est quand on commence à tirer les cheveux. C'est quand on commence à déchirer les vêtements. Ça c'est interdit. Mais verser des larmes dans une telle situation, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et c'est pas haram, c'est pas interdit, c'est pas prohibé. Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa inna ala firaqika la mahzununa ya Ibrahim wa inna la naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jalla. La tristesse, elle est de mise du Nabi alayhi salam. Et on peut exprimer sa tristesse, que ce soit par le cœur, que ce soit à travers le corps du Nabi alayhi salam. Wa inna la naqulu illa ma yurdi Allah. Surtout, il ne faut pas que les paroles dans cette situation-là dépassent les idées. Dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que j'ai fait pour me faire ça? Mais pourquoi tu m'as enlevé mon fils? Mais pourquoi tu m'as enlevé ma mère? Mais pourquoi un tel? Il fait, tu lui fais rien du tout et à moi tu fais ça. Ça c'est interdit. Ça ce sont les paroles à bannir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rester dans le cadre
de la dignité, quand on est touché par ces malheurs-là, il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi azza wa jalla. Donc, aucune contradiction entre la satisfaction et la tristesse et le chagrin, bi'idhnillahi azza wa jalla, comme il n'y a aucune contradiction entre la satisfaction et ressentir le mal et de le dire, subhanallah. C'est pas parce que je suis éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala que je ne dois rien dire. Parce que je veux la récompense, chut, ne dis rien du tout. Non. Quelqu'un qui est malade, et quand il va prendre des médicaments et un traitement, est-ce qu'il a le droit de dire que ce médicament-là est amer? Est-ce qu'il doit dire que ce traitement-là est lourd? Et bien sûr qu'il doit le dire. Mais il sait à quoi ça s'entretenir. Et il veut la guérison, donc il va le dire, mais il va le faire. C'est pas parce que je le dis que je ne suis pas satisfait. Je le dis, mais je suis encore satisfait. L'essentiel, chers amis, quand on parle d'épreuve, et on est dans une épreuve, on n'est pas fini. L'épreuve du Covid-19 n'est pas encore finie. Et même si elle est finie, il y aura d'autres épreuves dans notre vie. S'il y a quelque chose à faire, c'est la satisfaction et l'agrément vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faut qu'on apprenne à être heureux. Il faut à ressentir du bonheur, même quand on est dans la misère, quand on est dans l'adversité, quand on est dans la difficulté, c'est cette condition-là, à cette condition-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donnera sa satisfaction et son agrément. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahumma arda anna ya Rabbil alamin. Allahumma arda anna ya Rabbil alamin. Allahumma arda anna ya Rabbil alamin. Allahumma ruddana ila al-islam raddan jamila. Allahumma ruddana ila al-islam raddan jamila. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت